Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc j'enseigne les news de la semaine. Donc ça c'est la prochaine vidéo de news de la semaine. Si vous voyez que je suis habillée pareil, je vous dis tout le temps des vidéos. Inquiétez-vous pas, je suis en train d'enfiler les vidéos pour vous. Donc je vais vous parler de produits cosmétiques au niveau du visage que j'adopte par rapport à la saison d'été. Et si vous êtes au Québec, vous savez, quand on parle de chaleur au Québec, on parle bien évidemment d'humidité. Donc comment je fais, sachant que j'ai une peau qui est grasse l'été, je vais vous montrer quelques petits produits que moi j'utilise qui m'aident et j'espère que ça va vous aider. So, yeah, on va passer à ce qui est important pour cette vidéo-là. Si vous entendez du bruit, je m'excuse, il y a un peu de bruit en ce moment, mais bon, j'espère que ça va pas trop déranger la vidéo, j'espère. Donc, ok, on enchaîne. Premièrement, je vais vous montrer deux fonds de teint que j'utilise. Ça se peut que je vous ai déjà présenté ces fonds de teint-là, mais je voulais vraiment mettre de l'accent dessus pour vous dire c'est les fonds de teint que j'adore utiliser l'été. Ça fonctionne super bien. J'ai un bon rendu. Donc, c'est les fonds de teint que j'ai utilisés il y a au moins 2 semaines que j'ai vu. J'ai fait « Oh my God, yes! » Puis je sais qu'à chaque fois que je les utilise, j'ai toujours un bon rendu puis je suis tout le temps satisfaite. J'en ai d'autres, mais je vais vous montrer cela, d'accord? Donc, c'est ces fameux deux produits. J'espère que vous voyez. Donc, ici, c'est celui de chez Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Donc, c'est un fond de teint longue tenue intransférable. Et je vous le confirme, il est super agréable. Il est vraiment, sincèrement, j'ai l'impression de même pas avoir mis de fond de teint quand j'utilise ce produit-là. C'est le produit, comme sincèrement, là, c'est un des fonds de teint que je vous recommanderais. Que ce soit l'été ou l'hiver, ce fond de teint-là est juste perfect. OK? Donc, moi, c'est 6W1. Pourquoi je dis en anglais? 6W1 Standard Rude. Donc, voilà. Et après ça, c'est celui de chez Too Faced. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai comme trop mis fort la petite lumière. Et je vais essayer de diminuer. Est-ce que ça a fonctionné? Peut-être? Hein? Ok, de toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos. Donc, c'est de chez Too Faced. Donc, c'est le fond de teint Too Faced. C'est le Peach Perfect. Donc, c'est Comfort Matte Foundation. Donc, c'est infusé de pêche et de sweet fig milk. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu qui était important, c'est que on m'avait dit d'essayer vraiment celui-là parce que quant à la peau grasse, c'est comme le fond de teint. Et sincèrement, je le confirme. Si vous avez la peau grasse, ce fond de teint-là fonctionne super bien. En tout cas, pour ma part, je peux le confirmer. Et ce qui est bon, c'est qu'ils disent que c'est all free, donc il n'y a pas de matière graisseuse ou plutôt d'huile qu'ils disent. Donc ça dure 24 heures de 40 hours wear. Ils disent all controlling, donc ça contrôle tout ce qui est sébum, l'huile, le gras. Et photo friendly. Fait que quand vous allez prendre des photos, vous n'allez pas avoir plein de spatch, plein de trucs bizarres qui apparaissent lorsque vous allez vous regarder après d'avoir pris une photo de vous. D'accord? Et souvent aussi, je vais vous montrer, il y a une poudre que je vais vous montrer. Vous savez que j'adore cette poudre-là. Si vous avez vu cette vidéo-là de la poudre, bon, je vais vous la montrer. La fameuse Fit Me que j'adore. Si vous en mettrez une trop grande quantité, ça fait super blanc dans les spots. Si ce n'est pas déjà vu cette vidéo-là, je vais vous la mettre en barre d'infos. Vous allez pouvoir la regarder. Donc, ce fond de teint-là, sincèrement, vous avez la peau grasse. Je vous recommanderais, surtout l'été, like, this the thing. Comme, j'avais pas remarqué. Je l'avais mis de côté. Ouais. Mais là, j'ai remarqué. Pendant 2 semaines, là, j'ai fait exprès de tester quelques-uns que je pensais et j'approuve. Bien évidemment, vu que j'ai commencé à parler d'elle et que je ne veux pas finir de parler d'elle, c'est cette fameuse poudre translucide. J'ai été au Sephora aujourd'hui et sincèrement, j'ai le goût de tester celle de Huda Beauty parce que j'ai entendu tellement de bons commentaires. Si vous avez déjà testé la poudre de Huda Beauty, donc cette fameuse poudre qui ressemble quasiment à celle-ci, dites-le moi en barre d'infos. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas déjà testé, c'est pas grave. Moi, c'est sûr et certain qu'il faut que je regarde parce que je suis comme, what's up? Donc, en ce moment, j'ai pas remis de la poudre sur mon visage. Je voulais juste vous montrer. J'ai utilisé cette poudre-ci avec celle-là, mais pas beaucoup. Celle-là, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à faire des petits spots très clairs au niveau de mon visage. C'est le seul petit démol, on pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est Maybelline, donc c'est Mineral Powder. Donc, c'est un fond de teint poudre. Ça dit quoi? Perfection Scent, whatever, ça c'est pas grave. Dans le fond, ils disent que c'est au micro-minéral. Donc, moi je vous dis, faites attention
Parce que, je sais pas si vous voyez en ce moment dans mon visage, c'est pour ça que j'ai pas fait de touch-up. Genre, il y a des petits spots vraiment trop clairs. Genre, peut-être ça paraît pas trop à la caméra, mais je vous dis ça parce que moi, j'ai déjà fait l'erreur de mettre la même quantité que j'ai mis dans lui comme... La même façon que j'utilise celle-là, je faisais la même utilisation, puis ça fonctionne pas. Celle-là, vous devez vraiment pas utiliser beaucoup. Moi, j'utilise juste parce que ça dit que c'est... Comme ils disent que c'est là pour comme parfaire. Donc, j'utilise vraiment comme un peu de finition à celle-ci. Donc, j'utilise celle-là, puis je mets juste celle-là par-dessus pour comme donner un petit truc perfect, you know. Mais moi, ça ne serait pas quelque chose que j'utiliserais toute seule, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'utilise vraiment les duos ensemble l'été, puis ça, c'est bien, ça me fait bien. Je suis vraiment contente. Oups. Après ça, quelque chose d'autre que j'ai remarqué qui est essentiel pour moi, surtout l'été, c'est d'utiliser ces deux fameux produits. Donc, la base pour mon teint. Donc, avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai deux choix. Soit je mets ces fameuses BB Cream anti-fatigue de chez L'Oréal Paris. Donc, ils disent que c'est transforme en une couleur universelle pour ravir le teint. Donc, c'est une BB Cream. Donc, celle-ci. Ou j'utilise celle-là de marque Jacob. Et ça, ça permet de faire quoi? Parce que le problème, c'est qu'il faut se rendre compte que l'huile et l'eau n'ont pas tendance à se mélanger ensemble, vous le savez. Alors, vu que souvent, même si certains fonds de teint disent qu'il ne contient pas d'huile, je fais attention parce qu'il y a quand même des matières souvent graisseuses. Donc, pour être sûr et certain de ne pas avoir des stries ou des démarcations ou des craquements, whatever, des trucs comme ça au niveau du visage, moi, l'été, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que ma peau a tendance à produire beaucoup plus de sébum, bien évidemment, que l'hiver. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Fait que l'été, je peux pas partir sans avoir mis une base. Même si j'hydrate bien ma peau, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Puis, on dirait que mon fond de teint, ma peau et tout se séparent. Donc, ça donne un fini qui est un peu bizarre durant la journée, vu que le tout s'oxyde, ta peau elle change, la réaction de ci et ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi je fais. Après ça, vous regardez comment vos peaux réagissent l'été versus l'hiver. On n'a pas le même type de peau, mais moi, normalement, ma peau est mixte à grasse, mais l'été, elle a souvent tendance à être grasse. Donc, c'est deux choses que moi, personnellement, je vous recommanderais de faire si vous voyez que vos matières ont tendance à comme se séparer. Vous voyez comme la peau, ça craque. Ici, on dirait qu'il y a un fond de teint. Ça veut dire qu'ici, il n'y en a pas. C'est trop bizarre. Faites ça. Mettez une base avant d'appliquer votre fond de teint. Ok. Après ça, bien évidemment, quand on parle d'été, on parle de crème solaire. J'ai toujours mis une crème solaire. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la chaîne. Mais au début, je comprenais, j'étais comme pas focus sur la nécessité vraiment que ça a sur la peau black ou blanche. Ben, blanche, oui, mais black, je suis comme, je suis pas trop sûre, mais je vais la mettre. Mais là, tu sais, on en parle maintenant tellement beaucoup, puis on le voit sur les réseaux sociaux partout, que ce soit sur IG, que ce soit sur TikTok, peu importe, ou YouTube ici même. Donc, je mets de la crème solaire, et ce que j'aime dans cette crème solaire-là, c'est que c'est une crème solaire pour le visage et pour le corps. Et celle-là, c'est 60, donc elle protège contre le UVA et le UVB. Donc, c'est celle-ci que moi j'utilise. Il y en avait une autre qui est super populaire. Si je ne me trompe pas, c'est celle de la rose posée que tout le monde aime. J'aime pas le fini. Le fini est trop satiné. I don't like that. Je déteste ça. Ça fait comme s'il y avait de la poudre en dessous qui était comme pas bien, comme mélangée dans la matière. Je sais pourquoi, mais moi je l'aime pas. Et moi, c'est avec Vichy que je fonctionne. Puis ça fait super bien. Puis ça fait mon bonheur. So, je reste avec Vichy. Après ça, pour faire un peu plus vite, bien évidemment, parce que c'est des news de la semaine, j'aime ça quand c'est court pour vous. Donc, j'ai deux produits ici que je vais vous montrer. Donc, le premier produit ici, c'est dans le fond, vous connaissez la marque, c'est Vaseline. Et ils disent que c'est une gelée en bâton, sauf que moi, j'ai pris Cocoa Shimmer Jelly Stick. Donc, celui-là, je vais faire la traduction. Donc, c'est un bâton de vaseline, bien évidemment, mais qui contient des petites brillances dedans. Donc, ça illumine le teint. Dans le fond, ils disent que c'est pour une peau humide et radieuse. Je vais vous montrer le produit. Donc, c'est ceci. Et il se dévisse comme ça, le bouchon. Il se présente comme ça. J'ai utilisé un peu juste pour pouvoir
l'utiliser, vous en parler. Comme aujourd'hui, j'ai utilisé, mais j'avoue qu'il part. C'est juste un petit peu plate. Mais quand même, avant de mettre par exemple, du parfum, whatever, je mets un peu. Puis après ça, je mets du parfum. Puis ça, vous savez, c'est comme le truc pour pouvoir garder le parfum plus longtemps. Donc là, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez? C'est tout gauze. C'est tout or. Et en plus, il y a une petite odeur de coco. Donc, c'est ça que vous pouvez faire l'été. Moi, j'aime ça faire ça l'été. Ça donne une peau vraiment comme magnifique. N'oubliez pas de le mettre vraiment dans les régions où que vous voulez mettre de l'emphase dessus. So, yeah, moi, j'y vais. Là, je vais vous montrer ici. Donc là, vous voyez. Et on y va. So, yeah, ça fait juste un petit truc nice. Pas trop intense, mais nice quand même. Juste pour que vous puissiez comme vivre le fait qu'on est l'été, qu'on veut que ça serait, tu vois. On veut vraiment montrer le côté chaud, le soleil, etc., etc. Donc moi, je l'adore pour ça. J'adore pour le petit truc en glow qu'il apporte. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu. Et bien évidemment, c'est un 2 en 1 pour moi parce qu'en même temps, ça permet de garder plus longtemps les brunes. Parce que je mets des brunes. Je mets beaucoup plus de brunes que de parfum. Des brunes et des parfums. Mais l'été, j'adore mettre des brunes. L'été ou l'hiver, by the way. Je suis plus quelqu'un qui met des brunes parce que de 1 c'est moins cher, de 2 je peux en avoir plusieurs, puis de 3 c'est plus fleur, c'est plus comme l'odeur est plus fruitée, tout. Moi j'adore ça, sucré. I like that. I like that. Ok, le dernier produit, c'est un produit, j'avais vu ça partout sur comme IG puis TikTok, et j'étais comme je vais l'essayer. Sincèrement, en ce moment j'ai comme pas vraiment d'opinion par rapport à ce produit là. Je trouve qu'il est bien, mais j'ai pas vu que oh my god, comme tout le monde parle. Il est juste bien. Ce que j'aime avec ce produit-là aussi, c'est qu'ils disent que c'est un sérum. J'ai senti qu'il était vraiment pas asséchant, malgré que je laissais poser quelques temps en dessous des yeux, comme technique que j'avais montré, puis que vous voyez un peu partout aussi. En faisant ça, vous laissez plus poser longtemps votre anti-cerne, ça augmente la couvrance. Donc, moi, j'utilise vraiment pour comme mettre dans les petits spots que je vais mettre. Je laisse sécher, j'utilise un petit pinceau, et après ça, je mets une poudre et je m'en vais. Donc, pour le moment, je vais pas vous dire, je peux pas vous dire que c'est mon chouchou comme j'ai entendu sur les réseaux sociaux, c'est comme le produit. Non, j'ai pas ce sentiment-là encore. Je vais continuer à le tester, je vous donnerai d'autres nouvelles, mais je l'aime parce que je peux juste mettre ce produit-là dans les petites zones d'imperfection. Je mets ma poudre et je suis good to go. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire l'été. Et ouais, c'était mes petits produits plutôt plus visage que je voulais vous montrer au niveau de mes... Je peux pas dire de mes soins, mais de ma façon de me maquiller ces temps-ci. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez pas de like, de vous abonner et bien évidemment de garder un sourire. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye guys!